Si aujourd'hui les marchés de gros constituent une source d'approvisionnement de qualité, avec une largeur de gamme et une fraîcheur exceptionnelle, on connaît assez mal leur impact sur le développement économique, social et de l'aménagement du territoire. Par exemple, sur le plan local, ils constituent des circuits courts organisés qui sont un véritable atout pour les producteurs locaux. Leur mission principale à ces marchés de gros, c'est au fond d'organiser le marché, notamment des produits alimentaires, c'est-à-dire de mettre en contact d'une manière à la fois sereine et équitable les producteurs et les consommateurs, des acteurs différents qui font le commerce de proximité. Ici, c'est énormément de clientèle d'épicerie, de proximité. En termes de production globale, ici, je vends à peu près 60% de ma production. Le reste étant sur les centrales d'achat, les gros magasins. Des investissements importants ont été réalisés ces dernières années, ces derniers temps, pour mettre à la disposition des opérateurs un certain nombre d'infrastructures, que ce soit des infrastructures routières, des locaux qui soient, notamment au niveau de la réfrigération, au niveau de la protection des intempéries, adaptés à leur mission et à leur métier. Véritable centrale d'achat des commerces de proximité, les marchés de gros valorisent la production locale et les produits de tous les territoires. Ils appuient les filières agricoles, notamment dans les régions de production maraîchère et arboricole, et favorisent ainsi le maintien de ceintures vertes. La diversité et la qualité des produits alimentaires proposés font des marchés de gros des maillons indispensables entre la production, le commerce de détail et tous les types de restauration. Comme beaucoup de restaurateurs, on a des plats du jour, des menus du jour, donc on arrive avec des idées, des fils rouges. Ceci dit, comme on rencontre régulièrement les fournisseurs, ils peuvent nous amener à nous proposer des produits. On a des arrivages tous les jours, même 2 fois par jour, avec de la coupe du matin, donc ce sont des produits très frais. Moi, j'ai besoin de voir la cam, j'ai besoin de voir les produits. Je ne peux pas acheter du poisson sans le voir, c'est impossible. J'ai besoin d'aller au contact du produit, de voir le produit, voir ce que j'achète. Qui permettent d'assurer à leurs clients, derrière, des produits de qualité et des produits frais. La qualité, c'est la seule façon de s'en sortir, quoi. Il n'y a pas d'autre voie. On peut tout trouver, tous les produits de France, mais aussi du monde. Et d'aller comme ça sur des marchés de gros, d'aller à la rencontre des fournisseurs qui, eux, ont une palette de produits et vont chercher d'autres produits. Et ce sont les clients qui viennent la choisir, qui nous la commandent et qui viennent la chercher. Et c'est du gagnant-gagnant parce que j'ai un produit de qualité, le fournisseur va continuer à pouvoir me fournir, le producteur à produire et moi à acheter et donner ça à manger à mes clients. On rentre dans un cercle vertueux en fait. Parce que quand on se déplace, on supprime la livraison, bien évidemment. Et il y a aussi le rapport humain qui est intéressant. C'est une aventure de tous les jours en fait. C'est aussi un élément d'aménagement du territoire. Les marchés sont soit dans les villes, soit proches des villes, soit ont été proches des villes, mais compte tenu de l'augmentation du périmètre urbain, ont été, si je puis dire, englobés, avalés par les villes. Donc il y a une réflexion à long terme à mener sur l'emplacement des marchés. C'est d'ailleurs une des réflexions majeures de la Fédération française des marchés de gros, et c'est pour ça qu'elle est indispensable à la mise en cohérence de l'ensemble des marchés. La mise en place de synergies au sein des marchés de gros entre producteurs, grossistes, élus, détaillants et consommateurs assure la promotion de la consommation locale. Enfin, il facilite la création d'emplois directs et indirects de toute qualification, faisant des marchés de gros des lieux privilégiés de mixité et d'ascenseur social. Et sans ces marchés, sans les marchés de gros, il y aurait une concurrence qui serait au fond inégalitaire et une inégalité des chances entre les opérateurs. C'est cela qui est au fond la mission première des marchés de gros. C'est pour ça qu'ils ont été créés. Quelles perspectives pour demain? Quelles seront les missions à venir pour les marchés de gros, avec notamment le e-commerce et les drives qui fleurissent un peu partout en périphérie de nos villes, ce qui représente par ailleurs un défi en matière de logistique urbaine dont se sont emparés les marchés de gros. Si les marchés ne s'adaptent pas à ces nouvelles méthodes de commerce, qui vont devenir des habitudes, peut-être pas pour tout le monde, mais qui sont maintenant une réalité, alors ils sont en décalage par rapport à ce qu'on leur demande. Donc il faut qu'ils s'y adaptent. Parmi les nouvelles attentes des consommateurs, la question de l'environnement mais aussi de l'économie d'énergie devient un véritable critère de choix au-delà du prix et de la qualité. Comment les marchés de gros s'emparent-ils des problématiques de développement durable ?
C'est d'éviter le gaspillage, c'est-à-dire d'avoir une vision à peu près fine des besoins. Et puis, quand il y a déchets, c'est le traitement de ces déchets, un traitement qui est écologique et cohérent, et la récupération de ces déchets quand c'est possible. C'est aussi la sécurité alimentaire. Ça fait partie du développement durable. Ces marchés sont devenus, au fil du temps, des éléments très divers répondant aux grandes préoccupations de l'économie actuelle et au fond de la société, que ce soit en termes de développement durable, d'aménagement du territoire, de logistique, de sécurité alimentaire, d'apprentissage à l'alimentation. Je pense aux cantines scolaires. On voit bien que la mission de ces marchés, qui au départ était très simple, est devenue extraordinairement complexe, et donc la nécessité de les défendre, parce que c'est un maillon, pas uniquement de notre économie, mais tout simplement au fond de notre manière de vivre et de notre société.